Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes actuellement donc à la deuxième partie de cette grande conférence intitulée « Les profondeurs de Satan ». Donc, deuxième partie actuellement, et nous allons lire, si vous voulez bien, actuellement 2 Corinthiens, chapitre 4. Vous allez vous tourner dans votre Bible, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Voilà. Nous allons lire particulièrement ici, à partir du verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. On aurait beaucoup de tendance à perdre courage, mais nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, jouer au petit malin, voyez, être quelque chose devant les gens et être autre chose derrière. Non, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu, nous ne la changeons pas, nous ne la modifions pas, nous ne la modernisons pas. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et regardez bien, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, ça veut dire les gens ne le comprennent pas. Eh bien, cet évangile est voilé pour ceux qui périssent. Ils sont perdus, ils vont en enfer. Pour les incrédules, et écoutez bien la suite, dont le Dieu, avec un petit d minuscule, le Dieu de ce siècle, qui est le diable, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne dis pas venez au pasteur Bourgier, ou venez à mon église, ou quoi que ce soit. Non, non, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen et amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'honorer, te bénir, te remercier pour ta présence qui est évidente parmi nous, Seigneur, dans cette conférence. Veuille bénir, Seigneur Jésus, nos cœurs, nos âmes. Nous avons soif de toi, Seigneur. Tu as ouvert devant nous un barrage qui nous barrait, Seigneur, ta bénédiction, ces eaux vives, Seigneur. Mais le barrage a été rompu, Seigneur. L'ennemi a été vaincu et maintenant nous goûtons déjà aux puissances du siècle à venir. Merci, Seigneur. Veuille bénir ces réflexions de nos cœurs durant cette partie, Seigneur, de conférence que nous allons avoir maintenant à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, particulièrement, on était rendu actuellement, donc, quel est le but des démons? Voyez, le plan des démons, pourquoi travaillent-ils? Premièrement, pour détourner les âmes de Jésus. Quand est-ce que nous avons été sauvés? Quand nous nous sommes détournés du monde, du diable, voyez, et nous sommes tournés vers Jésus. Les démons, leur travail, c'est de détourner les âmes du Seigneur Jésus-Christ, les induire en erreur, les faire dériver, les tromper, les duper, leur mentir. Il y a une époque ici où on disait aux mamans d'avoir des enfants pour aller au ciel. Vous voyez? C'est un mensonge. C'est les démons qui travaillaient dans ce sens-là. Et les mamans, évidemment, donc, avaient beaucoup d'enfants parce qu'elles pensaient gagner leur ciel en ayant beaucoup d'enfants. En réalité, c'était un mouvement politique par rapport donc aux anglophones du Canada et par rapport aux francophones. Donc il fallait, on appelait ça la guerre des berceaux, voyez.
Mais évidemment, donc, les organisations catholiques essayaient évidemment donc de faire en sorte de prouver leur point d'une manière religieuse pour qu'il y ait beaucoup d'enfants finalement donc au Québec. Hein. Donc, et on voit que beaucoup de mères ont voulu gagner leur ciel comme cela. C'était évidemment donc un mensonge. On ne gagne pas son ciel en ayant beaucoup d'enfants. On gagne son ciel en se repentant de nos péchés et en venant à la croix du Calvaire. Jésus a tout fait à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. C'est gratuit, c'est fini, c'est total. Le prix est payé. Nos péchés sont pardonnés, pas par nos bonnes œuvres, par sa bonne œuvre qui est celle du Calvaire. Merci Seigneur. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le diable a aveuglé l'intelligence. Quand nous étions dans l'ignorance, eh bien, nous étions aveuglés par Satan. Vous étiez sous l'empire du diable, j'étais sous l'empire du diable. Nous étions tous voilés, nous ne comprenions pas. Et peut-être la première fois, vous avez entendu quelqu'un qui est venu vers vous avec une Bible, vous avez dit, tiens, encore un témoin de Jéhovah, encore un fou de la Bible, ainsi de suite, voyez. Hein? Ça, c'est le diable qui nous poussait dans ce sens-là pour que nous ne croyions pas donc ce chrétien qui, évidemment, venait pour nous apporter la bonne nouvelle, l'évangile, le seul moyen, la planche de salut, amen, dans une mer déchaînée. Merci Seigneur. Les démons sont capables d'omnibuler donc les pensées des professeurs, des enseignants, des politiciens. Les démons sont capables d'obscurcir les facultés mentales, d'engourdir littéralement donc tout cela. Mais ils sont encore plus subtils. Évidemment, ils sont rusés. Hein. Souvent, donc, on pense que c'est juste l'obscénité, que c'est juste les grossièretés, les blasphèmes, les impuretés, tout ça. Non, il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Les mensonges sont toujours les mêmes. L'enfer dit une chose, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? La bataille, elle est spirituelle entre les puissants des ténèbres et la lumière. Quand vous êtes attaqué par les païens, en réalité, les démons attaquent celui qui est en vous. C'est celui qui est en vous. La bataille est entre Jésus-Christ et le diable. Amen. Il est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix du Calvaire. Il a essayé de le séduire. Il a essayé de le soudoyer. Il a essayé de lui dire, hey, ça fait 40 jours que tu jeûnes, c'est bien beau la prière, mais il faut manger un peu. Alors, t'es Dieu, t'es fils de Dieu. Puisque tu es fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, alors ordonne que c'est Pierre. Et vous connaissez la chose. Voyez, les gens à Jérusalem vont tout voir. Fais un show, descends du temple là-haut, hein, puis descends comme ça, tranquillement. Les gens vont dire, c'est lui le Messie. Non, le Messie, il devait être cloué sur une croix. Le diable essayait de le faire dériver du calvaire. Amen. Et chers amis, le diable va faire toutes sortes de choses pour essayer de vous faire dériver, d'entendre la bonne parole de Dieu, l'évangile qui va vous libérer pour l'éternité. Remerciez le Seigneur pour la personne qui vous a amené l'Évangile, pour la personne qui vous parle de Jésus. Remerciez le ciel. Alléluia. Pour celui qui vous a montré dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Priez la prière de David. Ça, c'est un homme intelligent qui va prier ce genre de prière. Amen. Remerciez le ciel. Chers amis, les démons haïssent Jésus-Christ. Ils haïssent ce livre. Ils haïssent la Bible, voyez. Et ils haïssent ceux qui aiment Jésus-Christ d'un amour inaltérable et inchangeable. Alléluia. Les démons haïssent ceux qui le prêchent, crucifié, saignant, enterré, ressuscité. Ils haïssent cela. Cette réunion est haïe par tout le domaine des démons. Dans le domaine de l'enfer, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là autour de l'église, ils sont là autour de vous, des chaises, tout ça. On ne peut rien faire parce qu'on vous est en train de prêcher, il leur dit la vérité, tout ça. Alléluia! Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin, a dit l'apôtre Jean. Merci Seigneur. Alors, ne vous laissez pas séduire, tromper par des belles paroles flatteuses, par des beaux parleurs.
On a vu des gens qui étaient venus au Seigneur et ensuite sont allés, ils ont dit, je vais aller vérifier avec mon curé pour voir si c'est correct, tout ça. Ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus parce que les belles paroles flatteuses, on dit, non, moi je suis un théologien, je connais tout ça, là-bas c'est une secte, tout ça, là, puis la personne, tout ça. Vous voyez? Nous avons vu une personne qui avait été guérie du mutisme, elle était muette. Et au travers d'une réunion, elle a été guérie, la personne parlait. Imaginez, le Seigneur avait agi puissamment et vraiment, le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que le téléphone de cette maison ne dérougissait pas. Tout le monde voulait entendre parler la personne. Dans tout le village, tout le monde avait entendu parler de nos réunions et que cette personne donc avait été guérie donc d'un mutisme complet. Le Seigneur l'avait délivré totalement. Notre Dieu est bon. Alors, c'est un vrai miracle. La personne est allée à l'église catholique. Vous savez ce qui est arrivé? Elle est redevenue muette. Après avoir été guérie, après avoir été bénie. Parce que, évidemment, donc, la personne a défait ce que le Seigneur avait fait. On ne peut pas aller vers une église de mensonges quand on a connu la vérité. C'est impossible. Il faut rester dans la vérité. Il faut payer le prix. Il faut porter sa croix. Il faut savoir, je dirais, accepter que dans la famille, on dise « Mais tu es une folle maintenant, tu vas à ces réunions-là, tu vas une fois le dimanche matin, une fois le dimanche soir, le mercredi, le vendredi, mais amène ton livre, couche-y à l'église. » Il y a un frère un jour qui m'a dit « Mais pasteur, c'est ce que je voudrais. Avez-vous un lit dans l'église? » On aime l'Église. Alléluia. Christ est mort pour l'Église. Il a aimé l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Attention aux beaux sourires. Attention aux théologiens. Attention aux paroles bien cirées. Les paroles, je dirais, bien mielleuses, tout ça. Pourquoi avons-nous des pasteurs? Pourquoi j'ai besoin d'un pasteur? Un bon. La Bible répond à cela dans Éphésiens 4, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par la tromperie des hommes et dans leur ruse, dans des moyens de séduction. J'ai besoin d'un bon pasteur. Tout seul, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de me réunir avec des véritables frères et sœurs. Amen. Même si on est 3-4, nous avons un groupe dans la région de Trois-Rivières, ils sont une petite dizaine, eh bien on va régulièrement, ils mettent nos DVD, nos CD dans le salon en télévision, hein, et ils chantent quelques chants, puis ensuite ils louent le Seigneur, ensuite ils écoutent la parole de Dieu, ils ont des réunions, ça fait 4 ans, amen, et ils sont bénis heureux, hallelujah. Et j'y vais une fois par mois pour aller, ou un de mes collègues, pour aller les soutenir, les fortifier, les encourager. Que Dieu soit béni. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'être protégés. Il y a tellement de renards, il y a tellement de loups qui rôdent, ici et là, qui nous enseignent des folies. Hein? C'est facile aujourd'hui de séduire quelqu'un qui ne lit pas tellement la Bible, qui ne connaît pas les Saintes Écritures. C'est très facile d'arriver avec des versets de Bible. C'est ce que le diable a fait. Le diable connaît toute la Bible, plus que vous. Il connaît tout, il connaît la Genèse, il connaît les psaumes, il connaît tout ça. Vous voyez, il a pu citer des parties de psaumes au Seigneur. Et quand le psaume commençait à parler du dragon, parler de lui, il s'arrêtait. Tu écraseras le dragon. Il ne l'a pas cité. Il connaît la Bible. Jésus a dit, ah oui, c'est écrit ça, mais il est aussi écrit autre chose. Il est aussi écrit autre chose. Et nous devons pouvoir répondre par le aussi. Voyez, nous avons besoin d'enseignement. On a besoin de bons pasteurs. Seigneur, donne-nous des bons pasteurs à la fin des temps. Alléluia. Éprouvez, testez ces esprits. Ils vont réagir face à Jésus-Christ. Il va y avoir une réaction. Parlez de Jésus. Tenez-vous à Jésus. Voyez, il va y avoir une réaction. Ils ne l'aiment pas, ils le haïssent. Voyez, ils vont tourner les talons. Voyez. Vous voulez être délivré de problèmes, difficultés, parlez de Jésus. Vous allez être tranquille. Oh, je suis en paix. La paix. La paix, voyez, ces esprits savent, ils connaissent, ils craignent leur maître. Le maître ultime et final, c'est le Seigneur. Alléluia. Et ils en ont peur. Ils tremblent. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous savez d'où ça vient, les pratiques occultes? L'origine des pratiques occultes,
Eh bien, c'est une leçon très importante à savoir pour nous les chrétiens. Les Saintes Écritures et l'histoire nous disent clairement que les racines de l'occultisme, eh bien, ça s'est trouvé au départ parmi les païens. Parmi les païens, voyez, Satan a débuté de très bonne heure. Rappelez-vous, il a menti à Adam et Ève, voyez. Dieu avait dit, vous mourrez. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Vous pouvez passer par-dessus la parole de Dieu, vous ne mourrez pas. Même ils sont morts. Quand maman Ève, notre arrière-grand-mère, a eu le cadavre d'Abel sur ses bras, elle a vu ce qu'était la mort. C'est quoi ça? Elle ne savait pas ce que c'était. Le jour où vous transgresserez la parole de Dieu, vous allez mourir. Le Seigneur ne se trompe pas. Nous devons faire attention, évidemment, à ce que le Seigneur déclare. Satan a débuté de très bonne heure. Par qui? Par Caïn. Il a utilisé un homme religieux. Ses deux enfants, les deux premiers fils d'Adam et Ève, ils sont allés tous les deux à la même école de dimanche. Et un jour, ça dit plus tard, il est arrivé que les deux ont fait un sacrifice. Un sacrifice a été accepté, l'autre a été refusé. Dieu a envoyé son feu d'approbation sur le sacrifice d'Abel. Rien, aucun signe du ciel sur le sacrifice de Caïn. La Bible nous dit que Caïn, cet homme religieux qui priait Dieu, qui offrait des sacrifices à Dieu, était du diable. Il y a des gens religieux qui parlent de Dieu, qui ont la Bible dans la main, qui vont à des offices religieux qui appartiennent à Satan. Ils sont de la lignée de Caïn. La colère est venue dans son cœur. Et évidemment, vous savez, la suite, c'est que Caïn est devenu le premier meurtrier, le premier terroriste. C'est là que ça a commencé. Mais le Nouveau Testament nous dit que Caïn était du diable. Pourquoi? Parce que Caïn a pensé, a cru que l'on pouvait moderniser les façons de Dieu, les manières de Dieu. Dieu avait dit, on entre dans ma présence uniquement par un seul moyen, par le sang versé. Abel savait, il a pris le meilleur de ses agneaux, il l'a saigné, du sang giclé sur lui, peut-être qu'il a été un peu sale, il a offert cet animal mort ensanglanté sur son autel de pierre, et le feu de Dieu est descendu pour approuver ce sacrifice, pour brûler cet holocauste. Son frère a fait un sacrifice propre. On est une nouvelle génération, nous, de chrétiens. Dieu fait des choses nouvelles. Vous avez entendu ça dans l'Église de Dieu à la fin des temps? Et donc, il a dit, moi, c'est trop sale. La croix, tout ça, non. On va offrir à Dieu nos efforts, notre sueur, notre travail, tout ça. Et on va être accepté, ça va nous ouvrir le ciel. Mais la porte du ciel est restée fermée. Parce qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu par nos efforts, par notre bonté, par notre sueur. On entre dans la présence de Dieu par du sang versé. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a déclaré? Il a vu un jeune homme arriver de l'autre côté du Jourdain et son doigt noueux, son index a montré ce jeune homme. Et tous les gens qui étaient autour de lui ont écouté les paroles qui sont sorties de la bouche barbue de Jean-Baptiste. Voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. C'était l'agneau de Dieu. C'est mon agneau. Alléluia. On entre dans la présence de Dieu uniquement par le sang versé. Vous n'avez rien à y faire. Vous avez juste à y croire. Alléluia. Merci Seigneur. Un paralytique à l'hôpital peut être sauvé. Il ne peut rien faire, mais il va croire. Un prisonnier dans sa cellule, il ne peut rien faire, mais il va croire. Il y en a des prisonniers qui ont payé à la société leurs méfaits, qui sont allés sur la chaise électrique, mais de la chaise électrique sont montés au ciel. Parce qu'ils s'étaient véritablement repentis de leurs péchés. Ils avaient accepté Jésus-Christ dans leur cœur.
Il vivait pour Dieu, mais il ne pouvait pas faire plus. Et on ne peut rien faire de plus que de croire dans le sacrifice qui a été fait une fois pour toutes pour nous à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. L'origine des pratiques occultes, eh bien, ça a commencé avec Caïn, le premier meurtrier. Et depuis, il y a eu des meurtres ici-bas sur cette terre. Ça a continué avec le premier homme qui a ensuite bâti Babel. La tour de Babel a été construite par un homme qui s'appelait Nimrod. Nimrod. Et il est dit qu'il était un vaillant rebelle devant Dieu. Un vaillant rebelle devant Dieu. Nous avons tous été rebelles à Dieu. Nous étions tous des vaillants rebelles. J'ai devant moi des anciens rebelles. Je suis moi-même un ancien rebelle. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, ça le dit. Nous étions rebelles comme les autres. Comme les autres. Mais un jour, amen, le Seigneur a changé notre cœur. Le cœur de pierre a été changé en cœur de pierre. Merci Seigneur. Le Seigneur dit, si l'on vous dit, hey, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, des soupirs. Oh, je vois ceci dans ma boule de cristal, etc. Si on vous dit consultez ces gens-là, voyez, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Jamais. Nous ne parlons pas aux morts. Ma mère est morte, mon père est mort. Je n'ai jamais parlé à mes parents. Ils sont morts. Jamais! Si je leur parle, je parle à des démons. Donc, j'ai besoin de m'adresser à mon Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Dis-lui. Tu n'as jamais parlé peut-être à Dieu. Dis-lui ce qu'il y a sur ton cœur. Seigneur, je ne crois pas en toi, mais révèle-toi mon cœur. Beaucoup ont eu la révélation du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Chers amis, c'est ce que la Bible enseigne. Les magiciens d'Égypte, chers amis, ont été des gens assez particuliers. Je vais vous expliquer. Quand Satan arrive, il ne vient pas avec une pancarte où il est écrit « Je suis le diable ». Il n'arrive pas avec une pancarte « Je suis Satan ». Faites attention, watch out. Voyez? Non. Il vient généralement en ange de lumière. Il se déguise, nous dit la Bible. C'est un verbe d'action. Il se déguise en ange de lumière. C'est un caméléon. Voyez? Donc, c'est Luther qui a dit que le diable était le singe de Dieu. Il se déguise, ça veut dire qu'il se costume. C'est une sorte de travesti, une sorte de camouflage, voyez. Et il arrive généralement très proche de la chose véritable. En produisant quoi? Eh bien, des imitations dans les religions. Des imitations de la vraie chose. Généralement, si vous avez un faux billet de banque, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Un jour, devant un cash, la dame me dit « Monsieur, votre billet est faux. » Voyons, j'arrive de la banque. Nous étions dans le sud de la France, dans une mission, et voyons, c'est la banque qui m'a donné le billet. J'arrive. Il dit, il est faux. Il dit, je vais vous montrer un vrai, exactement le vrai. Elle dit, regardez ici, le haut du casque, sur le vôtre, il est vert. Sur le mien, il est quasiment jaune. Ensuite, regardez la texture. Le vôtre, c'est comme du papier. Elle l'a déchiré un peu, c'était du vrai papier. Ensuite, le mien, il est solide, il y a une solidité. Si vous avez quelque chose de faux, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai quelque part. Parce que le faux, eh bien, provient d'une imitation de quelque chose qui est vrai. Amen. Les faux monnayeurs font exactement cela. Et le diable, il est le singe de Dieu. Il est singe de Dieu. Par exemple, les magiciens en Égypte, on se rappelle comment Moïse, devant Pharaon, a jeté son bâton de berger et soudain est devenu un gros serpent. So what? Les magiciens, eux, avaient des petits bâtons entre les mains et ils ont jeté leurs petits bâtons. Et ils sont devenus des petits serpents. Oh! Nous avons là la puissance de Dieu
est l'imitation de la puissance de Dieu accomplie par des magiciens qui trafiquaient avec Satan. Le problème, c'est que le gros serpent de Moïse est venu et flouk, a avalé les petits serpents. Moïse est arrivé, a repris le serpent, c'est redevenu un bâton. La Bible dit qu'il y avait 2 magiciens. On n'a pas les noms dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament nous donne les noms de ces 2 magiciens, Jannes et Jambres. Et ça dit qu'ils se sont opposés à Moïse. Comment se sont-ils opposés? Quelle est l'opposition aujourd'hui? Ce n'est pas une opposition face à face, c'est une opposition parallèle. On fait pareil. Mais il y en a un qui va au ciel et un autre qui va en enfer. C'est là, justement, où nous avons besoin de discernement. De discernement. Ces magiciens en Égypte, Jannes et Jambres, pratiquaient la magie et ils reproduisaient les mêmes miracles par le pouvoir de Satan, par le pouvoir de la contrefaçon. Un autre, qui s'appelait, il avait un bon nom, Bar-Jésus. Oui. Ou encore Élimas. Et Élimas était un magicien, un faux prophète. Et Paul était en train de prêcher l'Évangile à un homme important du gouvernement romain. Et ce magicien, Élimas, s'opposait et disait, monsieur le gouverneur, tout ça, c'est pas vrai ce que le prédicateur dit, tout ça. Et Paul, à un moment donné, il a senti en lui la puissance de Dieu, Saint-Esprit venir. Il a dit, hé toi, jusqu'à quand ne vas-tu pas arrêter de t'opposer aux voix du Seigneur? Tu vas devenir aveugle. Et soudain, pouf. Oui, la puissance de Dieu est plus forte que la mienne. Satan doit reculer. Oui. La puissance de Dieu. Et évidemment, le gouverneur a donné sa vie à Dieu cette journée-là. C'était évidemment un homme puissant, un homme qui avait besoin de l'Évangile. Et Paul était là avec Barnabas pour prêcher le véritable Évangile. Le faux prophète s'opposait. Quand vous prêchez l'Évangile, généralement, vous allez avoir de l'opposition. D'où vient cette opposition? De Satan, le diable. Il y avait un autre exemple, c'est à Philippe, à Samarie, pardon, le prédicateur qui s'appelait Philippe. Philippe prêche l'Évangile, et dans cette ville, il y avait un fameux magicien, appelé Simon. Et ce magicien, Simon, étonnait toute la ville et la région par les œuvres, je dirais, paranormales qu'il accomplissait, miracles. Et savez-vous ce que disaient les gens dans la région? Ça, c'est la vraie puissance de Dieu. Les gens confondaient Satan, voyez, évidemment, donc, travaillait à l'arrière dans les rideaux, et évidemment, les gens pensaient que Simon était un homme de Dieu, et qu'il travaillait avec, évidemment, la puissance de Dieu, alors que c'était avec Satan. Un beau jour arrive un jeune homme appelé Philippe, et il commence à prêcher l'Évangile. Jésus est venu, il est Dieu en chair, il est mort sur la croix pour chacun de vos péchés. Les démons commencent à crier. Des gens commencent à tomber par terre. Des malades sont guéris. Des aveugles commencent à voir. Des sourds commencent à entendre. My. Et Simon le magicien, il est là, il regarde lui-même. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un exemple de la puissance de Satan. Un homme qui par magie réussissait à faire des prodiges devant le peuple de Samarie, et les gens croyaient que c'était la puissance de Dieu, alors qu'il s'agissait de la puissance de Satan. Ça dit dans Acte 8, verset 11, qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de la puissance de Satan qui peut se transformer en ange de lumière. Il possède ses propres ministres qui le servent.
Dans beaucoup d'églises, ici, il y a des ministres du diable avec une Bible qui font dériver les gens loin de Dieu, qui ne prêchent pas contre le péché, qui ne prêchent pas contre l'homosexualité, qui ne prêchent pas contre l'orgueil, contre l'impureté, la pornographie, et ainsi de suite. Non, non, non. On maintient les gens sur la terre, sont heureux, heureux, heureux. C'est pas l'évangile d'être heureux. Jésus nous dit de porter une croix chaque jour. Si on est heureux, merci Seigneur. Si on est malheureux, merci Seigneur. Il y a un bonheur éternel qui nous attend. C'est autre chose, l'évangile. Le véritable évangile. On a un nouveau Jésus aujourd'hui qui est prêché dans beaucoup d'églises. Et ce nouveau Jésus, il est prêché par des ministres de Satan. On vous promet les poches pleines d'argent. L'évangile de prospérité, par exemple. Bénéine, par exemple, est un faux prophète. Son neveu est en train de le dénoncer, a écrit tout un livre contre l'évangile de prospérité. Chers amis, les instruments dont Satan se sert peuvent même avoir l'apparence de la vertu. Il peut réussir des tours de force qui semblent être des miracles de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler simplement, en parlant de ce côté évidemment qui est assez obscur, que cependant, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Dieu se manifeste. Oui, Dieu va encore aujourd'hui souligner son authenticité dans sa parole, dans son évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dit l'évangile de Marc. Il y a les vrais. Mais cependant, n'oubliez pas que Satan a aussi reçu le pouvoir, la puissance de contrefaire les miracles de Dieu. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous d'éprouver les esprits. Il y a eu un véritable homme de Dieu qui a prêché dans les années 80 au Congo. Et alors qu'il prêchait à l'extérieur, à environ 10 kilomètres de là, il y avait des sorciers qui étaient sous un arbre en train de dire qui ils allaient tuer par la magie, par la puissance diabolique. C'était un arbre de sorciers. Savez-vous ce qui est arrivé? Depuis l'endroit où la prédication a été faite, ces sorciers ont vu du feu venir et brûler l'arbre, la sorcellerie sous laquelle ils étaient tous réunis, ils sont tous enfuis. Et la plupart ont donné leur vie à Jésus-Christ. Savez-vous pendant combien de temps l'arbre a brûlé? 3 jours. Pendant 3 jours. Et j'ai la photo à la maison. Merci Seigneur. Dieu est plus puissant que les sorciers, que la magie, que la sorcellerie, que tous les trucs de Satan. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avoir du discernement. Quand vous voyez, quand vous approchez de très près des actes surnaturels, peut-être vous allez vous dire, c'est totalement miraculeux. Ça doit vraiment venir de Dieu. Mais attention, la popularité grandissante actuellement de l'occultisme permet de se tromper royalement et d'asservir les individus. Vous voyez un homme qui arrive au pied d'un bâtiment et tout d'un coup se met à monter sur le bâtiment à l'horizontale. Diabolique. Ou marcher sur la Tamise. C'est satanique. C'est diabolique. Voyez. Ou devant des gens, et sortez tous votre téléphone iPod. Et le gars est capable de dire ce que votre téléphone, ce qui est écrit dessus, le dernier chat que vous avez eu. C'est diabolique. Et les gens disent, il est vraiment rempli de Dieu. Ouais. Quel Dieu? Dans n'importe quelle librairie, aujourd'hui, vous avez des librairies de livres occultes. Occultes. Même dans le supermarché. Vous pouvez acheter des brochures avec très peu d'argent. Un livre, par exemple, s'intitule « Sorcellerie de tous les jours ». Sur la couverture, vous avez un chat blanc
avec une bougie noire. Vous avez aussi les livres de Harry Potter. Il y a des jeunes gens qui n'ont jamais lu de livres vraiment à l'école, ils n'aiment pas lire. Mais les livres Harry Potter, ils peuvent les dévorer. Parce que ce sont des livres occultes. Les démons travaillent au travers de toutes ces puissances-là. Ils ont des formules attirantes, par exemple, des slogans très, très séduisants. Donc, dans leur livre occulte, rituel vaudou de Haïti, du Bénin, tout cela, chandelles magiques, ainsi de suite. Donc, toutes sortes de choses que j'ai pu voir même dans des musées. Par exemple, ils ont des formules, des slogans très séduisants. Je vais vous en donner quelques-uns. Aimer et pratiquer la magie. Un autre, jeter des charmes et des sorts. Un autre, dites la bonne aventure. Un autre, voici ce qu'il vous faut pour posséder un pouvoir occulte. Quelle invitation! Imaginez. L'invitation est tellement alléchante, tellement innocente. Et particulièrement, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans la chiromancie, dans les prédictions d'avenir, dans le chamanisme, etc. Quand des organisations actuelles, je dirais dans le monde social, des organisations philanthropes, charitables, politiques, parfois, ont des banquets et cherchent des thèmes. Donc, pour inviter quelqu'un qui va parler, généralement, ils choisissent des attractions occultes. Attractions occultes. Depuis quelques années maintenant, nous avons dans nos belles villes, je dirais, des salons de l'occultisme. Salon de l'occultisme, voyez, du nouvel âge. Et si vous ne croyez pas le danger de ces choses-là, voyez, je vais vous raconter une histoire d'un homme qui, évidemment, lui, disait que, oh oui, c'est vrai, c'est pas bien, tout ça, mais c'est pas si dangereux que ça, et ainsi de suite. C'était un jeune pasteur. Et il voulait dénoncer le ridicule de l'astrologie à son église. Au départ, il n'a pas voulu dire qu'un esprit diabolique se cachait derrière l'astrologie. Il a pensé que la meilleure façon de s'y prendre, c'était lui-même d'essayer. Donc, on va essayer. Donc, il s'est fait tirer son horoscope. Et se disait, tout ça, c'est ridicule. Je vais montrer aux gens de mon assemblée combien tout ceci est totalement absurde. Et un jour, il a mis au courant les membres donc, de son assemblée de ce qu'il avait fait. Il leur a fait part des prédictions qui lui avaient été données, donc au travers, quand il s'est fait tirer son horoscope, des choses qui le concernaient. Et à sa très grande surprise, savez-vous ce qui est arrivé? C'est que ces prophéties ont commencé à se réaliser. Ce qui lui avait été dit, vis-à-vis de son horoscope, a commencé à se réaliser. Et il a commencé aussi, en même temps, à connaître des périodes de terreur, de frayeur, sans comprendre pourquoi. Et le conflit devenait insupportable. Il a décidé de s'en ouvrir à Dieu. Et à genoux, il a confessé son péché. C'est un péché d'avoir joué avec des choses occultes et pas simplement avec des idioties. Et quand il est allé vers le Seigneur, il a confessé son péché, il a été délivré de toute oppression spirituelle et les prédictions de son horoscope se sont arrêtées tout de suite. Hey, c'est quoi votre signe? On m'a posé la question. Mon signe, c'est le sang. La Bible dit, le sang vous servira de signe. Alléluia. Le sang vous servira de signe. Alléluia. Pour écraser le serpent. Ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu as un témoignage. Tu étais perdu. Tu es sauvé. Tu vivais dans le péché. Tu es maintenant pardonné. C'est ce témoignage, garde-le. Le diable veut te l'enlever. Et je vous dirai
que toutes ces choses-là, évidemment, sont diaboliques, les étoiles, les signes dans le ciel, ainsi de suite. Mais ce que la Bible dit, ce verset est très important, l'enchantement, ça veut dire l'occultisme, ça veut dire la sorcellerie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Jacob, Israël, représente le peuple de Dieu. Nous sommes, nous, le peuple de Dieu. Nous n'étions pas auparavant le peuple de Dieu. Nous sommes maintenant, actuellement, le peuple du Seigneur. Et l'enchantement, la sorcellerie, la divination ne peut rien contre nous. Pasteur, je vais vous lancer des sorts. Ah, ça va être comme des pétards mouillés qui vont s'arrêter à mes pieds. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! L'enchantement, la divination ne peut rien. Le diable ne peut rien. Il y a des sorciers qui sont venus parfois dans des églises. Et ils ont lancé des choses diaboliques sur certaines personnes. Ils ont dit, telle personne, on peut l'avoir. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme avec une armure, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas jeter. Et un avait dit, j'ai essayé vis-à-vis du pasteur, il ne pouvait rien faire. Il est rempli de Saint-Esprit, le diable ne peut rien faire. Mais sur ceux qui ne vivent pas véritablement avec le Seigneur, là, ils sont capables. Alors à toi, évidemment, de vivre clairement, honnêtement, avec pureté devant le Seigneur. Quand le peuple de Dieu est en relation correcte avec son Dieu, il est invulnérable. Invulnérable aux séductions de Satan. Mais quand le peuple de Dieu dérive, loin de Dieu, s'éloigne, se détourne du Seigneur, alors l'occultisme est une tentation formidable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux sources de puissance. Celle de Dieu, celle du diable. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. Il ne marchait plus avec le Seigneur. Un jour, les Philistins étaient là, la bataille. Seigneur, Seigneur, si elle était fermée, Dieu ne lui répondait pas. C'était fini. Dieu l'avait averti auparavant, par le pasteur, par le prophète Samuel, par l'homme de Dieu. Mais il avait été repris. Ouais. L'obéissance, Saül, vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu demande, c'est que tu obéisses simplement. Alors lui, il a été entêté, tout ça, il continuait. Alors, comme Dieu ne lui répondait pas, où est-il allé? Il est allé vers ce que lui avait condamné au début de son ministère. Rendez-vous compte? Saül, tant qu'il vivait pour Dieu, il cherchait à éliminer l'occultisme. Mais quand il a perdu la bénédiction de Dieu, quand il a perdu l'attouchement de Dieu sur sa vie, alors il a eu recours, écoutez bien, il a eu recours à ce qu'il avait lui-même rejeté. Au début, il est dit que dans 1 Samuel 28, verset 3, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Ils avaient ôté du pays. Ils marchaient avec Dieu. Plus tard, il est dit dans 1 Samuel 28, verset 7, Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Chers amis, et l'abbé nous dit, hélas, 3 fois hélas, Saül mourut, s'est suicidé sur le champ de bataille, parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers Dieu, dont il n'observa pas la parole, parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. N'ayez rien à voir à faire avec les morts. Parlez aux morts. Vous savez, maintenant, dans les enterrements, ils parlent aux morts. Vous voyez? Hein? Celui qui parle, il vient en avant, tout ça. Papa, tu m'entends, tout ça. Ah, c'est abominable, c'est de l'occultisme. La Bible dit, vis-à-vis de Saül, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Galates 2,18 dit, si je rebâtis ce que j'avais détruit au départ, je suis un transgresseur. Je passe par-dessus la parole de Dieu. Si je rebâtis,
Je rebâtis. Ici, au début, quand l'Évangile était prêché, on quittait l'Église catholique. On n'était pas sauvés, puis ensuite on retourne à son Église. Non, on quittait. C'était pour de bon. On avait même des lettres d'abjuration qu'on écrivait. Les pasteurs nous demandaient, hein, tu veux vraiment tout ça, quitter tout ça? Alors tu vas envoyer cette lettre à ton évêque en disant, je ne veux plus jamais être catholique romain. Vous êtes dans l'erreur, tout ça, j'ai trouvé la vérité. Mais aujourd'hui, on a les chrétiens, un dimanche matin, ils sont à l'église évangélique, hein, le dimanche suivant, ils sont à l'église catholique. Le curé leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyons donc, l'église catholique est la seule église au monde à créer Dieu. Il crée Dieu. Parce qu'au début de la messe, l'hostie, c'est une hostie, tchouk, soucoupe volante, puis tout d'un coup, ça devient Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Hein? C'est Jésus, ça? Jamais de la vie. Chers amis, il y a des gens qui ont mangé Jésus pendant des années, et puis ça va dans les toilettes. C'est tout. C'est tout. Il faut donner son cœur à Jésus. Il faut se repentir de ses péchés. C'est autre chose. Le véritable évangile, c'est ça qui doit être prêché. Il y avait un homme qui s'appelait Manassé, qui était roi à Jérusalem, le fils d'un bon roi, Ézéchias, et il a rejeté totalement l'enseignement très clair de la parole de Dieu. Il a essayé d'introduire l'occultisme parmi le peuple de Dieu et d'autres pratiques donc méchantes, cruelles. La Bible dit qu'il a fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est faire très attention à ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est-à-dire, dans la culture d'un pays, on mélange le christianisme avec l'occultisme, avec le vaudouisme et tout ça, avec des pratiques totalement occultes. Et là, évidemment, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Voyez. Quand Israël, le peuple de Dieu, vivait proche de Dieu, il n'avait pas besoin d'être averti contre l'astrologie. Mais quand il s'éloignait de Dieu, quand il se détournait du Seigneur, alors Dieu envoyait des prophètes authentiques, envoyés pour dénoncer le mal, pour parler contre le mal, pour dévoiler le mal. Et Dieu disait, par exemple, dans Malachie, chapitre 3 et le verset 5, « Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, ceux qui font de l'occultisme et les adultères. » Donc c'est un jugement. Apocalypse 21, verset 8, pour les lâches, les incrédules, les abominables sexuels, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, ça c'est les sorciers, eh bien leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été, notez bien, mordu et le regardera, conservera la vie. Nous avons tous été mordus. On a été mordus par le poison, par le péché, par le serpent. Alors, quand les gens étaient en train de mourir dans le désert, Dieu a dit, tu vas prendre une pôle, voyez, hein, et tu vas te faire un serpent d'airain que tu vas placer sur cette pôle. C'est ce que vous voyez aujourd'hui encore dans beaucoup de pharmacies. Sur les annonces de pharmacie, vous voyez une sorte de bâton avec un serpent autour. C'est le signe de la guérison qui se trouve dans la Bible. Voyez? Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Et qu'est-ce que Jean l'apôtre nous dit au chapitre 3? De la même façon que Moïse plaça le serpent d'airain sur la perche, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur une croix. Alléluia. Et c'est là que se trouve notre salut. C'est là que se trouve notre guérison. Comme Moïse éleva le serpent d'un côté de l'image, voyez, et tous ceux qui regardaient, qui étaient en train de mourir, tout ça, la maman disait à son petit garçon qui avait plus de vie, regarde le serpent de Moïse, là, regarde-le. Ah, maman, laisse-moi aller à terre. Commence à courir dans le sable. Guéri. En regardant le serpent sur la pôle. Et Jean 3,14 nous dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit
élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton salut, mon frère, c'est là qu'il se passe. C'est là ta porte ouverte vers le ciel et l'éternité. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, bénis, heureux, renouvelés, pardonnés, joyeux, forts. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous montre l'œuvre du calvaire, ton œuvre formidable et glorieuse avec une couleur rouge sang. Merci, merci d'être venu, Seigneur, uniquement dans ce but, payer le prix de nos péchés. Nous étions empoisonnés, nous avons été mordus, Seigneur, mais ce soir, aujourd'hui, nous regardons vers toi, toi cloué sur la croix. Merci Jésus, merci pour ces 6 heures que tu as passées de 9 heures du matin à 15 heures. Seigneur, merci, merci quand tu as baissé la tête, Seigneur. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas et maintenant nous avions une libre entrée dans la présence du Père. À toi et à toi seul soit toute la gloire dans le nom merveilleux de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble.